Donc, les 6-1, par exemple, on ne va pas le faire totalement. Je vais vous donner des indications. Bon. Par exemple, le 1, je pense que vous devez être capable de le faire. Voilà, c'est de voir si la famille est libre ou bien c'est lié. Tout le monde peut s'en sortir, je suppose. Ça peut aller. C'est une famille de vecteurs de R3, donc voilà, bon, c'est facile, on a fait des choses comme ça ici. Euh, ok, lesquels, bon, par exemple, dans ce exercice, au vu de ce qu'on vient de faire, lequel vous pensez qu'il pourrait vous poser un souci, on va un peu l'aborder. Sinon, on passe à autre chose. Hein. Je pense. Voilà. Je pense que c'est pas très compliqué. Voilà, bon, il y a des familles, par contre, où, bon, ouais, pour l'ensemble des fonctions, je viens d'en parler avec vous. Comment faire avec les fonctions, je viens d'en parler avec vous. Ici, C0, c'est les salles des fonctions numériques à valeur réelle, des fonctions continues, voilà. Donc, 2 cosine 2 sinus carré. Je viens de vous montrer la méthode. Vous dérivez, vous dérivez, vous dérivez. Bon, mais c'est pas partout on dérive. Hein. Pas partout on dérive. Si vous dérivez, vous allez souffrir pour rien. Je vais vous montrer, par exemple, pour le 5, je vais vous montrer comment faire pour le 5. Ça, là, vous le faites vous-même. Voilà, exercice de maison. Si vous avez des soucis là-bas, sachez que, voilà, euh, ce n'est pas bon. Vous devez normalement vous en sortir correctement, sans aucun mal pour les 6, 1, 2, 3, 4. Essayez de comparer les réponses entre vous. Vous cherchez en groupe et vous comparez les réponses entre vous. S'il y a un souci, vous pouvez m'en parler. Bon, maintenant, pour le 3, j'ai une remarque à vous faire pour le 3. Pour le 3, par exemple, c'est une famille de polynômes. On donne moins 2, 2 plus 10, 1 moins. Enfin, il y a combien de polynômes pour la question 3? Dans le système S, il y a combien de polynômes là-bas? S est une famille. 5, il y a 5 polynômes. Donc, est une famille de 5 éléments. Est une famille de 5 éléments. Maintenant, l'espace dans laquelle vous êtes, quelle est sa dimension? Vous êtes dans R3, non? C'est une famille de 5 éléments de R3is. Quelle est la dimension de R3is? Je viens d'en parler. Quelle est la dimension de R3is? C'est 3. C'est 3? Tu fais la même erreur. 3. Tu fais la même erreur. Ah, c'est 3. De inférieur à 3. Non. Vous faisiez la même erreur. Non, non, c'est 3 plus ou moins, c'est 3 plus 1 plus 1. C'est 4. C'est 3 plus 1, c'est vrai, c'est à cause de la constante. Hein? Oui, oui, à cause de la constante. C'est dimension 4. Merci. Merci, là. Attends, on est d'accord. Donc, S est forcément lié. Voilà, j'explique. Il y a un théorème en fait qui dit que si vous êtes en dimension n et qu'on vous donne plus de n vecteurs, vous êtes forcément lié. Genre, c'est comme si tu es dans le plan. Dans le plan, on te donne 3 vecteurs. Ces 3 vecteurs sont forcément liés parce que dans le plan, la dimension c'est 2. La dimension, par exemple, du plan, c'est 2. Vous comprenez ça? Mouché. Oui. Si on n'avait pas mis la constante. Oui. Donc là, par exemple, dans ce cas, on va dire que donc c'est 3, la dimension. Non, non, non. Attends. Je réexplique par rapport à la dimension de R3is. R3is, ça ne dépend pas de l'espace qu'on nous donne. R3is, comme un R3is comme ça. C'est l'ensemble des polynômes de quelle forme? C'est les polynômes de la forme A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x au cube. Ou bien A0, A2, A3, oui, c'est ça. Derrière. Et j'avais dit que c'était engendré par. Il y a A0, c'est A0 fois 1. Ça fait 1 x carré x au cube. C'est bon? Donc, la dimension de R3, c'est 4. C'est compris? Ok. Oui. C'est bon. Merci. Ok, en fait. Bon, maintenant, revenons ici. Voilà, je parlais de ce théorème, en fait. Je disais que, voilà, dans le livre de Joseph Griffon, vous voyez ce théorème qui dit que dans un espace, bon, je vais vous préciser la page, vous pouvez lire la démonstration vous-même. C'est un livre qui est très intéressant, je vous encourage de le lire. Moi, quand j'étais en première année, je l'avais lu et ça m'avait beaucoup aidé. Donc, page 18, je pense, de Joseph Griffon. Donc, page 18. Donc, ici, on dit que dans un espace vectoriel de dimension n, okay, si vous êtes dans toute famille qui a plus de n éléments est forcément liée. Et c'est intuitif. Si vous êtes dans un plan, imaginez que vous êtes dans le plan pour IJ. On vous donne le vecteur I.
le vecteur J. Si j'ajoute un dernier vecteur, quel qu'il soit U, ok, la famille U, IJ est liée. Parce que U va s'exprimer forcément en fonction de IJ. Le troisième vecteur U s'exprime par exemple en fonction de IJ. Et donc la famille forcément sera liée. Donc, si vous êtes en dimension n et que vous avez plus de n vecteurs, la famille ayant plus de n vecteurs est forcément liée. Voilà. Donc n, c'est comme c'est le degré maximal de liberté. Et n, c'est le degré maximal de liberté. Quand vous dépassez n, la famille est forcément liée. Est-ce que vous voyez la force? De la même façon, dans le 2, c'est un théorème supplémentaire ici. Il dit que quand vous êtes dans un espace vectoriel de dimension n, les familles ayant moins de n éléments ne peuvent pas être génératrices. C'est comme si je suis en dimension 2. Je suis en dimension 2 toujours. Je suis en dimension 2. Voilà. En dimension 2. En dimension 2. Voilà. Une famille d'un seul vecteur U, comme ça, U seul ne peut pas être génératrice. Une famille d'un seul vecteur ne peut en aucun cas, quel que soit le vecteur U, ne peut pas être génératrice. Ne peut pas être génératrice. Il faut au moins deux vecteurs. Il faut au moins deux vecteurs. En dimension 2, il faut au moins deux vecteurs pour pouvoir engendrer de l'espace. Au moins deux vecteurs. Ça peut en être 3 à 4, mais il faut au moins deux. Est-ce que vous voyez? Donc, en gros, c'est comme si le n, qui est la dimension de l'espace, la dimension de la base, c'est le juste milieu. Genre la dimension de E. Quand vous dépassez la dimension, je vais dire que quand vous dépassez la dimension de E, je vais mettre ça sur une droite comme ça. Quand vous dépassez la dimension de E, et toute famille ici que vous prenez, ça sera une famille qui n'est pas comment? Famille non. Et en bas, la famille est non. Famille non génératrice. Non génératrice. Ici, c'est une famille non génératrice. Ok, famille non génératrice. Au-delà, vous avez une famille qui n'est pas libre. Qui n'est pas libre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dépassez la dimension, la famille est liée. Donc, la famille est non libre. C'est-à-dire qu'elle est liée. Famille liée. C'est-à-dire qu'elle est liée. Mais si vous êtes en bas de la dimension, vous ne pouvez pas avoir une famille qui est génératrice. Et donc, la dimension constitue en fait l'équilibre entre la liberté et le fait d'être génératrice. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. C'est ce que dit ce théorème qui est très important. Mais ce théorème permet déjà, sans faire de calcul, dans ce cas-là, par exemple, de la question 3, je n'ai même pas besoin d'aller faire des calculs. Je vois que S est une famille qui a 5 éléments. Et S est une famille qui a 5 éléments. On est dans R3. On est dans R3. Voilà, qui est d'un état de dimension 4. 5 dépasse 4. 5 est supérieur à 4. Donc, le nombre d'éléments de ma famille dépasse la dimension de l'espace. Donc, cette famille, elle est forcément liée. Sans aucun calcul, je sais que c'est lié. Voilà, sans aucun calcul. C'est ce théorème qui me permet de le savoir. Donc, voilà. Ok, donc, par exemple, pour le 3, vous pouvez procéder comme ça. Ok, donc, c'est un théorème qui est très utile. Cela pourrait vous aider. Maintenant, par exemple, pour la question 5, tout de suite, bon, ça, je vous ai montré une méthode qui consiste à dériver. Mais bon, je peux aussi vous montrer une autre façon de procéder. Parce que des fois, vous dérivez, vous n'aboutirez absolument à rien. Dans certains cas, vous allez dériver jusqu'à l'infini sans avoir aucune information pertinente. Donc, dans ce genre de cas, comment vous procédez? Par exemple, vous avez ici une famille constituée par des fonctions. Et donc, ici, l'ensemble des fonctions numériques à variable réelle continue sur R. Okay? Donc, des fonctions de R dans grand R. Donc, ici, ce sont des fonctions de grand R dans grand R, en fait. Et donc, on va prendre combien de réels sur la liberté? Soit quoi? Je vais apprendre combien de réels? Ici, c'est ça, manière libre ou bien générative. Je vais apprendre combien de réels? 3. 3 réels, donc voilà. Soit alpha, bêta, gamma, par exemple, c'est 3 réels. Donc, on va poser quoi? Tel que quoi? Tel que alpha, 2 alpha. Oui. Plus bêta cos 2x. Voilà. Ensuite, plus gamma sinus carré x. Effectivement. Égale 0. Égale 0. Moi, il me manque quelque chose de pertinent. Il y a quelque chose qu'il faut que vous mettez forcément. C'est quoi? Ne l'oubliez pas, quel que soit x. Quel que soit. Donc, quel que soit alpha, bêta, gamma, alpha. Non, ce n'est pas quel que soit alpha, bêta, gamma. C'est quel que soit x. Okay? Alpha, bêta, gamma sont fixés. Ce sont des constantes.
genre alpha, bêta, gamma, vous les fixez. Okay? Et ce qui est la variable ici, c'est x. C'est compris? Alpha, bêta. Donc, je prends alpha, bêta, gamma. Eux, ils sont des constantes pour moi. Mais ce que je suppose, c'est que j'ai ça égal à 0, quelle que soit la variable x. C'est bon? C'est ça qui me permet de dériver par exemple par rapport à x. En fait, si x était constant, si vous dérivez, ça serait nul. En fait, c'est ça qui me permet de dériver, en fait. De faire des dérivés, ouais, c'est quel que soit x en grand R. Ça veut dire, je peux dériver, mais ici, quand j'ai l'impression que quand je vais dériver, en fait, quand je vais dériver par rapport à x, bon, ça peut être pertinent, mais j'ai l'impression que ça ne va pas en finir. Bon, je vais faire quelques petits tests. Dérivons, par exemple. Dériver de ça, par exemple, le moins de bêta, sinus 2x, plus de gamma, sinus x, cosinus x, peut-être, un truc comme ça, égal à 0. C'est chaud. Bon, peut-être ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais bon, moi, ce que je vais vous montrer, je ne vais pas faire du dérivé ici. Pas besoin de. En fait, comme c'est quelque chose ici, vous pouvez donner à x n'importe quelle valeur, en fait. C'est pour ça que j'insistais sur le quel que soit x. Tu peux donner à x n'importe quelle valeur. Donc, si je prends par exemple x égale à 0, vous pouvez donner à x n'importe quelle valeur dans grand R. N'importe quelle valeur dans grand R. Donc, je peux prendre par exemple x égale à 0. Dans ce cas, la relation donne quoi? Ça donne? La relation donne? B cos de 0. Bêta cos de 0. Alpha d'abord. 2 alpha d'abord. Et cosinus de 0, ça fait combien? Cosinus de 0, ça fait? Oui, cosinus de 0, ça fait 1, non? Cosinus égale 1. Et donc, l'autre plus bêta. Sinus de 0, ça fait quoi? Sinus de 0. Non, cos de 0 égale 1. Oui, donc ça fait 2 alpha plus. C'est ça que j'ai dit. Sinus de 0 égale sinus de? Sinus de 0, ça fait 0, non? Égale 0, oui. Donc, 2 alpha plus bêta égale à 0. Vous voyez ça? Égale 0. Selon vous, quelle valeur de x peut être aussi pertinente pour x égale à quoi, par exemple? Quelle valeur de x pourrait être aussi pertinente, par exemple, pour x égale à pi sur 2, par exemple? Ça pourrait être pertinent. Si on base par pi demi, vous aurez 2 alpha plus bêta cosinus de pi plus gamma sinus carré de pi, ou bien égale 0. Donc, placez ici. Que fait le cosinus de pi demi? Pi ou pi sur 2? Cosinus de pi, vous aurez. Pi ou pi? Puis vous n'avez pas mis x égale pi. C'est 2. Ah, ok, vous avez simplifié. Vous avez simplifié. Oui, oui. 2 ça fait cosinus. Cosinus de pi fait combien? Cosinus de Cosinus de pi égale à moins 1. Moins 1, donc 0 et sinus de pi. Sinus de pi égale 0. Alors vous avez 2 alpha moins bêta égale à 0. Vous voyez, ça donne un système. Et avec ce système, vous pouvez conclure avec ce système. Si j'ai 2 alpha plus bêta égale à 0, ligne 1 et ligne 2, je peux faire la somme L1 plus L2, la différence L1, L2. Donc L1 plus L2, oui. Et vous avez fait une erreur là-bas. Pi sur 2 ou bien? Sinus carré de pi sur 2. Ok, merci. C'est pi demi, merci. Ok, donc c'est sinus carré de pi demi, parfait. Et donc ça donne, dans ce cas, sinus carré de pi demi. Merci, sinus carré de pi demi. Donc quel est le signe de pi demi? C'est 1, n'est-ce pas? Ok, donc il y a une deuxième équation. Voilà. Donc bon, ça c'est pas encore suffisant. Je peux donner à x encore une autre valeur et ainsi de suite. Mais bon, ici je peux décider aussi de dériver. Je vais dériver pour avoir une autre relation. Je vais dériver pour avoir une autre relation. Donc si j'ai ça, je vais dériver par exemple pour avoir une autre relation. Il y a plusieurs façons de procéder, quoi. Donc, vous pouvez aussi dériver. Il y a plusieurs. Vous pouvez aussi remplacer x par des valeurs. Mais l'astuce, le truc c'est que c'est quel que soit x dans grand R, donc vous pouvez faire ça. Tout c'est valable quel que soit x dans grand R, donc voilà. Vous pouvez faire des choses comme ça pour voir si la famille est libre ou pas. Mais si je vais dériver par exemple, donc si en dérivant j'aurai quoi? Je vais dériver, en dérivant j'aurai encore. Dérive de 2 alpha c'est 0, n'est-ce pas? Donc vous allez dériver ça, cosinus de 2x. Quelle est la dérivée de cosinus de 2x? 1 demi. Est-ce qu'il y aura demi? La formule de la dérivée de moins 1 demi. Moins demi. Ah, dérivée de cosinus AX. Il faut dériver AX, ça fait moins A sinus AX. Vous avez dit? Oui, c'est moins. Oui, moins. C'est bon? C'est moins 2 bêta sinus de 2x. C'est moins 2. Dérivé de sinus carré c'est un carré, c'est sinus de x
au carré, sinus carré de x. C'est comme u au carré, c'est la formule pour dériver u au carré. La dérivée de u au carré, ça va être 2u prime u. C'est bon? Donc, c'est ça que j'utilise pour dériver. Donc, ça fait quoi? Gamma multiplié par 2. Dérivé de sinus c'est cosinus, cosinus, sinus. C'est bon? C'est la dérivée d'un carré. U au carré, la dérivée c'est 2u prime u. Donc, vous avez ça. Donc, vous avez moins 2 bêta. Bon, je peux simplifier par 2, hein, par les deux qui sont là, je simplifie par 2. Bon, mais je laisse ça d'abord comme ça. Vous avez moins 2 bêta, sinus de 2x. Je ne sais pas, 2 sinus cosinus, ça doit vous rappeler une formule de trigonométrie. Je ne sais pas si ça vous rappelle une formule de trigonométrie. Hein. Comme vous avez 2 cosinus, i sinus, ça rappelle quelle formule de trigonométrie? Ça ne me rappelle rien. 2 sinus de x, cosinus de x. Sinus de... Vous avez oublié. Sinus de 2x. Vous avez déjà vu cette formule? Sinus de 2x égale à 2 sinus x cosinus 6. C'est bon? Ou bien vous n'avez pas vu cette formule, vous n'avez jamais vu cette formule. Je vous écoute. Oui, monsieur, c'est bon si on a vu ces formules. Hein? Ok, d'accord, c'est parfait. Donc, plus gamma fois sinus de x. Parfait. Égal à 0. Oui. Ok, parfait. Donc, on a ça. On voit que je peux mettre sinus de x en facteur, quoi. Facteur de gamma moins 2 bêta égale à 0, par exemple. Maintenant, cette relation est valable pour tout x dans grand R. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Si c'est valable pour tout x dans grand R. Conclure alpha, gamma moins 2 bêta voilà. Égale 0. Parce que 0, c'est sinus de x, quoi. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de dire sinus de x égale à 0. Hein. C'est parce que la propriété est avec quel que soit x dans grand R. Okay. Donc, si c'est valable, quel que soit x en grand R, c'est forcément gamma moins 2 bêta qui est nul. C'est forcément ça qui est égal à 0. Vous voyez? Ça me donne encore une autre équation, quoi. Une troisième équation. Vous voyez? Donc, ça fait... On ne peut pas diviser 0 par sinus 2x. Bon, en fait, c'est pas la peine. En fait, bon, si je veux rédiger correctement, si vous divisez par sinus de 2x, si vous divisez par sinus de 2x, sinus de 2x peut être nul. En fait, donner à x une valeur. Vous pouvez dire, par exemple, pour x égale, si je donne à x par exemple la valeur pi sur 2, par exemple, il n'y a pi. Non, pi, c'est pas bon. Si je donne à x par exemple la valeur pi k, par exemple, pour x égale à pi k, par exemple. Ok. 2 fois pi k, ça donne combien? Ça donne pi sur 2. Donc, vous avez sinus pi demi fois gamma moins de bêta égale à 0. Sinus pi demi, c'est 1. Okay. Donc, vous avez gamma moins de bêta égale à 0. Donc, ça, c'est une autre façon de rédiger. C'est gamma moins de bêta qui est nul. Donc là, vous avez une troisième équation et vous pouvez remettre toute cette équation-là. Par exemple, il y a plusieurs façons de procéder. Hein. Ce n'est pas une seule façon de procéder. Donc, vous aurez donc un système 2 alpha plus bêta. Donc, vous avez L1, 2 alpha plus bêta qui est égal à 0. Okay. L2, 2 alpha moins bêta plus gamma égale à 0. Okay. Et vous avez maintenant une troisième équation ici. Comme par exemple, gamma moins 2 bêta égale à 0. Donc, vous résolvez, puis vous avez ce que vous devez avoir. Donc, si vous résolvez ce système, vous aurez à la fin alpha. Donc, vous résolvez ça. Je vous laisse faire ça. Donc, à faire soi-même. Vous résolvez, vous allez voir que tous les trucs là sont nuls. Et vous allez conclure que la famille, elle est libre. Quoi. Okay. Donc, voilà, vous pouvez appliquer ces méthodes-là, par exemple, au niveau de. Des fois, vous dérivez, d'autres fois, vous ne dérivez pas. Mais notez bien que par rapport à l'exercice que j'avais fait précédemment, cette méthode-là, le pourquoi je ne l'avais pas appliquée, c'était pour une bonne raison. Pour la partie c'est Swiss, je vous explique pourquoi je ne l'avais pas. Je n'avais pas donné à X des valeurs. Voilà. C'était au niveau de ICS Swiss. Hein, et puis c'est qu'on sort. Voilà, c'était ici. Donc, l'énoncé, les fonctions, c'était défini de A, B, valeur d'un grand R. Les fonctions de A, B, valeur d'un grand R. Vous voyez bien que A, B là, c'est à cause de A, B que je n'ai rien fait. Genre, ça veut dire que, comme la relation est valable pour tout x dans A, B, je ne peux pas dire que j'en place par exemple x par 0. Qu'est-ce qui prouve que 0 est entre A et B?
Parce que la propriété est valable quel que soit X dans AB. On ne peut pas dire que je remplace X par 0, mais X par 1. Qu'est-ce qui prouve que ces valeurs sont entre A et B? C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Okay. Si, par exemple, une valeur que je peux donner à X, je ne peux pas, par exemple, dire que je pose X égale à A plus B sur 2. Ça, c'est vrai. Je peux lui donner à X cette valeur. Parce que A plus B sur 2, c'est entre A et B. Donc, ici, vous pouvez donner juste à X les valeurs qui sont comprises entre A et B. C'est pour ça que je n'ai pas appliqué cette méthode ici. J'ai plutôt préféré faire des dérivés pour avoir la relation. C'est compris? Oui, c'est bon, monsieur. Ok. Bon, voilà. Et là, maintenant, monsieur, c'est le fait que X appartienne à R. Oui. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi des X, quoi. Voilà. Je peux le faire sans souci. Ici, je peux le faire sans aucun problème. Puisqu'on est dans un terme, je peux donner à n'importe quelle, à X n'importe quelle valeur réelle. Donc, il n'y aura pas vraiment de problème ici. Voilà, donc, vous faites vous-même le reste, genre 1 sinus cosinus. Je vous laisse faire ça. Okay. Donc, à vous de voir si, voilà, quelle est la façon la plus rapide de le faire. Voilà, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, donner à X des valeurs astucieuses. Des fois, vous faites des dérivés, des choses comme ça, et ça marche, quoi. Voilà. Des fois, vous pouvez encore dériver 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, à vous de manipuler les choses pour avoir ce qu'il faut. Donc, ici, c'est un ensemble de suites. L'ensemble des suites réelles défini par ça. Donc 2 puissance n, 3 moins 3 puissance n, n, 2 puissance n, là, c'est des suites que l'on prend. Puis, voilà. Mais bon, si vous arrivez à faire pour des fonctions, les suites sont des cas particuliers de fonctions. Voilà. Est-ce qu'avec les suites, vous pouvez faire des dérivés? Est-ce qu'avec des suites, vous pouvez faire des dérivés? On ne dérive pas par rapport à des entiers. On ne peut pas dériver dans des ensembles comme ça. Donc, ici, c'est des suites. Donc, si vous prenez par exemple des réels alpha, bêta, gamma, tels que alpha fois quoi? De n plus bêta fois ça, plus gamma fois ça, égale à 0. Qu'est-ce qui manque dans mon truc? Ça manque l'ensemble des supérieurs. Ça manque. Ici, maintenant, Rn appartient à E égale Rn. Quel que soit un élément de quoi? N appartenant à N. Voilà. Très important. Ok, c'est ça. Ici, vous ne faites pas des dérivés. N'allez pas dériver, s'il vous plaît. Ne dérivez pas par rapport à des entiers. Dans un ensemble entier, ici, il ne faut pas faire des dérivés. Vous donnez à n des valeurs. Vous pouvez dire, par exemple, pour n égale à 0, par exemple. Pour n égale à 0, parce que c'est quelque chose qui est quelque chose. Donc, pour n égale à 0, par exemple, vous aurez 2s en 0. Ça va être alpha, voilà. Plus bêta, c'est ça? Bêta. Égale 0. Voilà, pour n égale à 1, par exemple, ainsi de suite, c'est bon? Pour n égale à 1, pour n égale à 2, vous obtenez un système et puis vous résolvez. Ça peut aller? Oui, c'est clair, c'est clair. C'est suffisant. Donc là, c'est à cause du n qu'on ne peut pas dériver, quoi. Oui, à cause du n. Donc, ok, donc bon, c'est ce que vous faites par exemple par rapport à ce genre de choses. Ok, bon, pour les 1, c'est ça. Donc vous faites les proprement pour vérifier si vous avez bien maîtrisé.